Il est nécessaire que les gens se réunissent. Peut-être pas comme nous, mais il faut le faire quels que soient les moyens. Parce que l'unité, c'est la force de l'homme et de l'État. L'histoire de l'humanité nous prouve que seulement l'État uni obtient sa vraie force. Alors, il faut commencer par soi-même, par sa famille. La commune. Ça fait 18 ans que ce camp de pionniers abandonné qui se trouve à la périphérie de Donetsk, en Russie, région de Rostov, était racheté par quelques familles. Elles se sont réunies pour faire passer les moments difficiles. Les salaires n'étaient pas payés. En revanche, ils nous ont donné des cigarettes ou bien des produits qui n'étaient pas si nécessaires pour nous. Par exemple, ceux qui ont travaillé dans la fabrique, ils ont reçu des serviettes, des objets qui n'étaient pas si faciles à vendre pour obtenir des sous pour acheter des produits vraiment nécessaires. Un jour, une idée est née d'acheter une maison commune. Pendant quelques mois de notre cohabitation, on a eu un sentiment fort de rester ensemble, de communiquer de plus en plus souvent. Du coup, nous avons essayé de réparer le logement et de déménager définitivement. Ce collectif réuni, dont Tatiana Vladimirovna parle, est basé sur le principe de Manuel Vicen, vu que l'état de finances influence directement sur la façon et les conditions de la vie. Il est impossible de vivre sur des prestations de retraite. Tu n'achètes n'importe quoi. Or ici, nous avons tout ce qu'il faut pour mener une vie saine. Dans l'autre vie, j'ai travaillé comme chargé de recherche. Je ne gagnais quasiment rien, car cette profession n'est pas bien rémunérée. Alors qu'ici, je ne ressens même pas la dépendance financière. Les méthodes de libération de la dépendance financière, nous les avons découvertes ici, dans la vacherie, qui est dépourvue de cette odeur robuste du fumier, où la propreté est parfaite partout, ce qui évoque pleinement sincère des visiteurs. Quel est votre secret? Je ne sais pas quoi répondre, peut-être parce qu'on est chez nous. Quand les gens bossent quelque part, ils viennent au travail et ils reçoivent le salaire. Ici, on ne gagne rien. C'est juste notre maison et nos vaches. Oui, ici, les gens ne gagnent rien. Ils ne possèdent aucun mobilier ou matériel. Ici, tout est commun. Au début, il fallait cumuler tous nos moyens financiers, tout ce que chacun pouvait donner dans le même budget. Et même, nous avons noté chaque somme, car nous voulions arranger la situation pour l'avenir. Actuellement, les gens ont les représentations matérielles qui sont assez fortes. Chacun veut gagner plus, mettre de côté, etc. Et refuser tout ça est très compliqué. Mais quand tu t'habitues graduellement, les gens cumulent une certaine somme, par exemple. Ça c'est fait. Après, ils font l'autre chose et nous voyons que ça marche parfaitement bien. Et du coup, voilà, tout doucement, on y arrive avec les années, petit à petit. Ils sont arrivés sur la situation quand chacun dirige tous ses revenus vers le budget commun et ce budget couvre les besoins nécessaires de chacun. Au sein de au sein de collectif, il n'y a pas de relation monétaire. Comment se passe le processus de construction, par exemple? Celui qui est jeune, il peut mettre, disons, 20 briques. L'autre qui est plus âgé, il n'en met aucun puisqu'il ne peut pas le faire physiquement. Alors, il peut utiliser son cerveau en conseillant ou dirigeant d'après son expérience. Comment peut-on faire autrement? Il faut payer les charges. Après, on a agrandi notre ménage. Au début, on avait une vache, puis trois, puis etc., etc. Après, il est nécessaire de construire le bâtiment pour les bêtes. Et comment je peux garder mes propres sous quelque part de côté quand il y a besoin de construire, de réparer?
Le budget commun est cumulé non seulement par l'argent gagné hors le ménage collectif, mais aussi par les épargnes de nouveaux participants. Par exemple, l'argent de la vente de l'appart ou de la voiture, ce qui peut inquiéter les certains. Car si jamais tu ne réussis pas à s'habituer, ici, tes argents seront perdus. Et si les gens ne veulent pas habiter avec nous, par exemple, et ils décident de partir, ils peuvent dire tout simplement quelle somme était donnée au début et qu'ils veulent la récupérer. On n'insulte personne ici. Même si c'est comme ça, pourtant très peu de gens peuvent se décider de donner ses propres sous au nom de quelque chose commun. Le mien, c'est le mien, et le commun, c'est une notion compliquée, fausse et invivable pour notre conscience. Ce sont les conséquences de l'ancienne propagande de moquerie de la vie occulteuse. J'habite ici, chez moi, dans la famille, et tout ce qui m'entoure, c'est le mien. Cela veut dire que moi, personnellement, j'ai vendu l'appartement, mais en revanche, j'ai reçu beaucoup plus. Tous les bâtiments, la cantine, l'écurie, toutes les voitures. C'est le mien, je suis chez moi. Le refus définitif de sa propre porte-monnaie a permis de réparer les vieux bâtiments, lever plus de 300 hectares de terre et faire répartir à zéro le ménage qui n'aurait déjà plus de 150 personnes. Le ménage qui est toujours en cours de développement malgré les crises et les réformes. Les gens ici travaillent et accomplissent ces plans. Les projets sont assez ambitieux, on a planifié de construire le poilier, peut-être même cette année. Le revenu du budget commence à croître aussi grâce à la vente des produits qui étaient fabriqués dans ce ménage. On nous a appelés en demandant de fournir un certain nombre de produits. On peut le faire. Et il nous a aussi resté des trop pleins et nous avons décidé de faire plaisir aux gens par nos éco-produits. Tenez s'il vous plaît, c'est pour vous. Je vous dois combien? 490 roubles. Ces produits sont très connus à Donetsk, car ils sont extraordinaires. Ils ne peuvent pas les acheter au magasin. Franchement, on aime bien tous ces produits. De la viande, du lard, des produits laitiers, de la corned beef aussi. Beaucoup de choses. On est très content. Parce que nous savons que c'est vraiment très bon et de la première qualité. En plus, les gens sont très gentils et on les remercie beaucoup pour tout ça. La passion pour la vie saine a défini la façon dont ils gèrent le ménage. Les vaches, par exemple, se font masser. En fait, c'est comme ça qu'on applique le produit à la base végétale, qui est riche en micro-éléments nécessaires, ce qui permet aux bêtes de se sentir bien et d'être en bonne forme. Avant, nous avons utilisé antibiotiques pour guérir les mastites. Moi, j'ai essayé d'appliquer cette façon du traitement, mais ce n'était pas toujours efficace à cause de ces antibiotiques. Puis nous avons découvert le Vivaton et on a commencé à l'appliquer. Au fil des années, nous avons aperçu que les vaches sont devenues plus saines et du coup, nous l'appliquons normalement qu'au but préventif. Les vaches saines donnent du lait sain et les gens sont en bonne santé. La qualité du lait est de l'extra classe, ce n'est même pas de la première qualité. Les communautaires cuisent aussi son propre pain. Le pain ordinaire, ce qu'on a acheté au magasin, a moisi bizarrement dans quelques jours. Ce n'est pas normal. C'est super qu'on a du blé, on fait notre propre farine. À vrai dire, tous les produits d'ici ont le goût oublié, que l'on connaissait quand on était enfant chez les grands-mères. Mais les communautaires se contentent de ce goût 5 fois par jour, car il est bon pour la santé de manger moins, mais plus souvent. Ils mangent dans la cantine commune. La nourriture et de la tisane chaude sont toujours disponibles de 3 heures du mat jusqu'au soir. Imaginez-vous le visage de votre patron si par hasard vous le demandez d'avoir le repas 5 fois par jour. Les principes de collectivisme, de la mutualité et de l'entraide qui distinguent la communauté paysanne russe sont devenus si proches à ces gens-là qu'ils ont décidé de s'appeler la commune. Pourtant, ce cas n'est pas tout à fait juste. Concernant la commune, on peut en parler beaucoup plus longtemps. Par exemple, Makarenko, je ne peux pas dire que je connais bien le sujet, mais j'imagine que c'est lui qui a du respect pour soi-même. Il a lu ce livre qui s'appelle La commune de Makarenko.
Je l'ai lu quand j'étais enfant. Où qu'on aille, on ne voit pas de patron. Pourtant, chacun est toujours à sa place et il fait son boulot. Le travail comme ça, c'est quasiment de la routine. C'est pas très fatigant. Ce n'est pas de la routine parce qu'on n'est pas tout le temps sur la même place. Par exemple, aujourd'hui, je suis ici avec les vaches, après, je cuisine à la cantine, puis je m'occupe des enfants. C'est comme tu es chez soi. Et chez toi, une femme qui s'occupe de la famille, cuisine, qui fait la lessive, s'occupe des enfants, etc. La distribution des travaux se passe après le dîner et discute des projets de demain. Il me reste du blé à trier. Ceux qui ont la possibilité, s'il vous plaît, restez pour nous aider. La structure elle-même de la commune, tu commences à comprendre pendant ces réunions du soir, qui est organisée par le conseil. Il consiste des professionnels les plus expérimentés et qui résoudront des questions vitales pour la commune. Il y a aussi des conseils d'après l'orientation, le conseil des maires, le conseil écolier, etc. Il y a un homme, par exemple, qui n'est pas content de la décision du conseil et peut s'exprimer sur la réunion générale, décrire la situation et de s'adresser à tout le monde. Et quelle est la régularité d'une telle réunion, si c'est nécessaire? Étant donné que le dîner est une sorte de réunion, il n'est pas compliqué pour personne d'exprimer son point de vue devant tout le monde. Tout est clair, comme on dit, la vie est belle. Ce cheval est typique. Ils sont nombreux ici, son père est trotteur. Et comment vous les utilisez dans l'affaire? Pendant les mois d'été, on s'amuse avec les enfants en faisant les promenades équestres. En gros, on les maintient ici pour nous-mêmes, pour nous faire du plaisir. L'hiver prochain, ces chevaux seront déplacés dans un autre bâtiment qui est en construction aujourd'hui. Un peu plus loin, on voit l'atelier mécanique. L'hiver s'approche, alors c'est l'heure des chevaux de fer. Ici, les travaux durent pendant toute l'année. On s'occupe de tout, de porte au tracteur, en tout ce qui concerne le ménage. Vous avez étudié ce métier? Non, je suis amateur, alterneur à 13 heures. Franchement, ça m'a plu et petit à petit, j'ai commencé à étudier tout ça. Ça fait 15 ans que Viktor Ivanovich habite ici et travaille ici. Il est aussi autodidacte. Pour nos gens, il est normal de changer souvent la profession. J'ai travaillé en usine, sur une mine quand c'était actuel. Après, j'ai fait du business à Rostov. Pourtant, ça n'a pas marché. C'était quoi exactement? On a vendu des marchandises sur le marché. D'abord comme le réalisateur, après notre propre business. Et ça n'a pas marché. Du coup, moi, avec ma femme, on a décidé de déménager ici. La communauté découverte grâce à la belle-mère qui s'avérait le pionnier de la commune. Et quant à lui, il a 4 enfants, la fille aînée a déjà terminé son étude. Ici, on se ressemble ici, tout va bien. Tout le matériel de la commune, il connaît même comme sa poche. Il n'y a pas de nécessité de s'adresser aux services qu'ils peuvent réparer ce qu'il faut par eux-mêmes. Et comment vous trouvez cet équipement? Normalement, c'est grâce à la collaboration avec des fermes dans la région. Puis on le repart, on négocie des prix agréables, puis on le repart par nous-mêmes. Ainsi, tu connais parfaitement le mécanisme par cœur. Entre autres, nos matériels ne sont pas inférieurs à ceux des autres fermes. Ici, ils aiment chanter, juste comme ça, pour le plaisir. Il est plus facile pour tous quand ils sont ensemble, pas seulement pour les retraités, parce que la vie ne sourit pas à tout le monde. Il y a des gens sombres aussi. Et vous avez des enfants? Oui. Combien? 3. On s'est rencontrés ici avec mon mari. Je suis venue toute seule pour habiter ici, et pareil pour lui. Peut-être il a senti quelque chose. En fait, il est arrivé et ça lui a plu. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Et malheureusement, ça fait 9 ans qu'il est décédé. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il aurait pu se passer s'il était resté toute seule dans son appart face à son chagrin. Franchement, personne ne m'a aidé après ça. Et ici, on m'a très bien soutenu moralement, financièrement, de se remonter la morale après un tel malheur.
La famille de Perebeev est venue de Rostov-sur-le-Don, Возвращаясь la в Russie. гости к маме Ils Александра, venaient ici Академик pour нашел для rester, своих детей pour еще и visiter семьи здесь, в la mère de Простоквашино. Alexander, et depuis, ils auraient décidé de s'installer avec les enfants. La peur était l'argument décisif pour nous. Franchement, j'aurais pu vivre dans la peur là-bas, mais la peur pour mon enfant, До non. школы или Par вернулся со exemple, il fume à школы. l'école, des cigarettes ou de l'herbe ou d'autres choses. J'ai eu peur de venir même chez moi dans la nuit. Ce n'est plus l'époque de l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous Пожалуй, avons это и peur. есть самое главное, что Apparemment, существует. c'est l'idée essentielle que les Сегодня gens de la commune veulent совместные construire un monde принципиально иные où les vraies человеческие relations humaines отношения. seront Если вы ressuscitées. помните раньше старые Si наши vous vous добрые фильмы souvenez смотрели, de nos сейчас anciens очень films, ce любимыми qu'on a нами, à были regarder aujourd'hui, девчата, par «Весна на exemple Заречной Девчата улице», ou Vesna na как они Zarechny жили, Ulice, как они les gens de строили cette époque ont вместе, vécu tous ensemble. уезжали, Ils ont travaillé ensemble. Et все moi, это je было veux как бы vivre dans cette дружно, весело ambiance-là, и dans вместе. une Вот société я comme ça, именно о et таком dont и j'ai мечтала rêvé всегда toujours. Et раньше, effectivement, je чтобы vis жить именно в таком dans un обществе. entourage comme ça aujourd'hui. И вот сейчас тоже это сбылось. Я живу именно в таком обществе. Parce Потому qu'on что ne мы vit живем pas не comme как dans une все vraie société. люди. Tout est fondé sur l'idée de l'argent, Желание, работа и mais деньги, pour всё nous, это c'est juste создан un moyen de чтобы parvenir получается, à nos buts. ну, как бы Bien деньги, sûr, il faut конечно, payer самое les основное, impôts, всё равно ж надо и налоги pourtant, платить, и всё, c'est но pas au nom они не d'argent qu'on главные, и existe. не во имя C'est их. l'homme qui est le plus important pour nous. La У нас relation, la человек впереди. communication. Общение, отношения. Peut-être vous êtes en train de construire le communisme? Ну, отчасти вообще On у нас dirait oui, pourquoi pas. вопрос L'éducation est gratuite, nous sommes то, tous en что bonne santé, образование de бесплатное, chacun не selon ses поели продукты, capacités, он пошел за общим столом à кушать, chacun независимо selon ses от besoins. нас, от каждому по потребностям. On est bien soudés et on s'amuse bien. Alors chantons tous ensemble une chanson à propos de l'amitié qui s'appelle Le Grand Danseur Rond. Из 150 Sur 150 человек, personnes, которые здесь 50 живут, sont des 50 это enfants. дети. Ils ont sa propre école et une garderie. Il y a 15 enfants dans leur groupe. Apparemment, Julia a travaillé dans la philharmonie de Tula, en Russie. Désormais, elle joue pour les enfants. Étant donné que tous les gens ici mènent une vie saine, nous espérons que les enfants prendront notre exemple, car ils grandissent dans un bon entourage. Et on aperçoit que ça leur plaît. Les écoliers étudient aussi au sein de la commune et ça permet d'instaurer une sorte d'éducation à la maison. Ici, on commence par les classes initiales et on finit par dernière classe de l'école. Combien de professeurs enseignent ici? Je peux pas vous dire tout de suite comme ça, mais nous avons tous les profs de toutes les disciplines. L'éducation à la maison prévoit obligatoirement l'évaluation des connaissances par des spécialistes d'enseignement général. Les enfants de la commune passent des examens intermédiaires et finaux dans une école de Donetsk avec des écoliers locaux. Ils ont un bon niveau d'éducation. Aucun élève de la commune n'a pas échoué. Généralement, c'est de 4 à 5. Dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer les tensions? Représentation de ces enfants sur le métier est digne d'être étudiée. Et ça peut étonner les autres écoliers du même âge. J'aimerais devenir soudeur. Pourquoi? J'aime bien visiter le travail de mon père. C'est intéressant ce qu'il fait. Et moi, je veux devenir électromécanicien. J'aime l'automobile. Mon père est électromécanicien aussi. Le problème démographique qui a touché la Russie a contourné la commune. Il y a beaucoup d'enfants ici. J'ai une sœur, on est 7 dans la famille avec les darons. Et nous, on est 6, y compris le père et la mère. Les gars plus aînés font des études hors la commune. Ils ont entré dans le collège de Donetsk. Ils voient la vie de la ville et ils la comparent avec celle de la commune. Ils partagent ses projets pour l'avenir. Où veulent-ils travailler, ici ou là-bas? Plutôt ici. Pourquoi? Parce qu'ici, tout nous arrange. Les grandes villes ont une autre ambiance. L'air et la nourriture sont différents. Ici, tout est sain. Tout plus on est né ici, tout est connu. Parce que là-bas, il n'y a personne à qui tu pourrais être confié. Bien sûr, ça peut être blessant pour quelqu'un qui regardera cette vidéo, mais je dirais que la majorité veut que des vêtements ou des téléphones à la mode. Rien d'autre ne les intéresse pas.
Их вообще ничего больше не интересует. Si tu commences à parler, par exemple, de son avenir, et il y en a, qu'est-ce que tu veux faire pour, dans ton avenir, pour ta vie, et il y en a peu qui parleront de tout ça, mais la majorité dirait que qui vivra verra, et c'est tout. Et quant à son éducation, ils le font juste pour la couche, pas parce que ça les intéresse, parce que ça, il faut le faire. Для галочки. Voilà les enfants de l'autre monde, avec les buts et les pensées différents. Le monde que les uns manquent, tandis que les autres le trouvent au moins bizarre. Dans les années de 90 et même aujourd'hui, il y a toujours les gens qui sont méfiants. C'était bien le cas des voisins de la commune, qui ont posé beaucoup de questions. Il y avait des questions sur la religion. Est-ce qu'on est une secte? Non, on n'a pas de religion comme telle. Et priez-vous? Ils nous demandent. Oui, bien sûr, on sort sur le champ et avec les coopérettes pour faire la prière. Ils ont inventé n'importe quoi. Il y avait des soupçons de côté de la population. Ils imaginent quelque chose d'étrange. Après, ils écrivent des lettres. Ils se plaignent. Devant nous, ils font semblant qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur de notre entité. Mais à vrai dire, il y a 2-3 personnes qui ont écrit ces lettres. Au début, nous avons eu beaucoup d'inspections. Ils étaient vraiment nombreux ceux qui voulaient nous tester. Et pourtant, il y a pas mal semble bien. En revanche, après toutes ces inspections, aujourd'hui, ils ont retrouvé du calme. Interprété et commenté par Golbe Fanton pour la chaîne Chega Serna.